Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment cacher tes abonnés YouTube, pourquoi tu dois le faire et surtout, pendant que tu as une petite audience, discuter de comment asseoir ton autorité pendant que tu crois ton audience, même avec une toute petite chaîne. Bienvenue, je m'appelle Philippe et ici nous discutons de comment tu peux te créer un revenu supplémentaire, créer un business en ligne et ce en capitalisant sur ton savoir et tes passions. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Allons voir tout de suite sur l'ordinateur comment cacher tes abonnés YouTube. Il te faut d'abord aller dans YouTube Studio en tapant studio.youtube.com. Ensuite, va dans la partie réglages. Par la suite, va dans chaîne, puis dans paramètres avancés. Dans paramètres avancés, tu verras que tu as l'opportunité de cacher ton nombre d'abonnés en décochant la case ici qui veut dire montrer le nombre de personnes abonnées à ma chaîne. N'hésite pas à sauvegarder et enfin, tous tes abonnés seront cachés. Maintenant que nous avons vu comment cacher le nombre d'abonnés, parlons de rapidement pourquoi tu dois cacher le nombre d'abonnés. En effet, le cerveau humain est formaté pour accepter que si on a déjà du succès, c'est que en fait on est légitime et qu'on a de l'autorité. Ce qui pourrait paraître logique. Mais pourrais-tu croire qu'avec mes lunettes un peu fashion, ma casquette à l'envers, et mon maillot des Miami Heat et mon tatouage qui fait tout mon bras, qu'en fait, j'ai une éducation académique en école supérieure de commerce, que j'ai fait 2 ans de prépa et que j'ai déjà vendu pour des millions de dollars de logiciels à des grands groupes tels que L'Oréal, le groupe Louis Vuitton, et que je parle couramment 3 langues. Malheureusement, les perceptions font que on a quelques petits freins par rapport à donner notre confiance et à attribuer un certain niveau d'autorité aux gens que l'on rencontre. C'est pour ça que si tu as une toute petite chaîne, les gens seraient tentés de penser que tu ne sais pas de quoi tu parles, même si c'est le cas. Malheureusement, nous sommes faits comme ça, on n'y peut rien. Maintenant, je vais te donner les 3 façons de pouvoir développer ton autorité, même si tu as une toute petite audience ou une petite chaîne YouTube et que tu te trouves être dans l'obligation de cacher tes abonnés YouTube. Le tout premier point, il te faut avoir tes premiers clients et les chercher dans ton premier cercle. Si tu vas sur la vidéo juste là, tu verras que je parle de comment augmenter ton taux de conversion sur tes pages de vente en affichant ouvertement des revues positives de tes clients. C'est ce que l'on appelle la preuve sociale. En utilisant le pouvoir de la preuve sociale, les commentaires et les critiques constructives amèneront à ce que tu crées plus de confiance avec tes nouveaux visiteurs. Où peux-tu trouver donc ces premiers clients? Tu peux demander à tes amis, tes collègues, les personnes avec qui tu es en association ou en club sportif. Va même super loin et demande aux amis de tes amis et autres connaissances fortes. Une fois que tu auras ces premiers témoignages, n'hésite pas à en parler absolument partout, à même commencer tous tes discours, que ce soit l'intro de ta chaîne YouTube, tes pages de vente, tes pages de capture, avec ces témoignages afin de faire diminuer cette barrière à te donner de l'autorité. Le deuxième point est qu'il faut que tu crées des relations de confiance et sur le long terme avec des influenceurs et des organisations qui ont déjà pignon sur rue dans ta niche ou dans ton industrie. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il faut que tu achètes les produits des influenceurs que tu admires et des personnes avec qui tu as envie de travailler dans le futur. Une fois que tu connaîtras très bien leur marque personnelle, leur positionnement et leurs produits, n'hésite pas à commenter tout leur contenu, à devenir vraiment leur fan numéro 1 et ainsi à même apporter des critiques constructives en message privé. Tu verras que ces influenceurs ou ces entrepreneurs finiront par t'avoir sur leur radar. Ainsi, quand il sera le moment pour toi de demander une faveur, qui pourrait être par exemple afficher ton contenu, ton produit ou ton état d'esprit à l'audience de l'influenceur ou de l'entrepreneur, il y aura beaucoup moins de problèmes pour que ça se fasse. Je parle dans la vidéo juste là sur comment créer ta marque personnelle d'un concept que j'appelle la liste du top 100. Ce top 100, il s'agit de tous les podcasts, chaînes YouTube, groupes Facebook ou profils Instagram avec lesquels tu rêverais d'être travaillé. Ainsi, tu peux te positionner pour, comme je te l'ai dit, créer du contenu en co-création. Cela marche très bien pour moi. À chaque fois que je réalise ceci, je gagne beaucoup plus d'abonnés au cours d'interviews que je fais avec ces entrepreneurs et influenceurs qui ont déjà une audience établie et du coup, par capillarité, je profite de leur autorité pour qu'elle soit transmise à ma personne. Donc quand tu as fini cette vidéo, n'hésite vraiment pas à jeter un coup d'œil à cette autre vidéo autour de la création et du développement de ta marque personnelle. Je suis sûr que cela te sera extrêmement utile. Avant que je te donne le dernier point, n'hésite pas à laisser un petit pouce car cela explique à l'algorithme de YouTube que c'est une preuve sociale positive par rapport à la qualité du contenu que je partage avec toi aujourd'hui et aide la chaîne à croître en présentant cette vidéo au plus grand nombre. Et si ce type de contenu te plaît, dans la mesure où je publie des vidéos tous les jours, pense à t'abonner pour pouvoir justement créer l'état d'esprit et obtenir les outils et les tactiques pour pouvoir te lancer en ligne et ainsi créer un revenu supplémentaire. Le dernier point,
Il s'agit de ne jamais abandonner. En effet, imagine que tu tombes sur une vidéo qui t'intéresse et qui est vraiment très pertinente. Et que pour aller plus loin, tu vas sur la chaîne YouTube et tu te rends compte que la dernière vidéo date de 3 mois. Donnerais vraiment-tu la confiance à ce créateur de contenu? La réponse est non, n'est-ce pas? Tout ça parce que la consistance et la persistance dans le temps t'offrent le point de vue que tu es quelqu'un de légitime, qui est là sur le long terme et non un hacker qui veut juste faire quelques euros rapidement. Ceci est la vraie différence avec un business et juste gratter des centimes. Plus tu créeras du contenu, plus Google te favorisera en effet. Toi, en tant que producteur de contenu de qualité, sur lequel Google peut compter, l'algorithme poussera ton contenu car justement, le fait que tu publies sans t'arrêter est un indicateur positif sur ta légitimité, sur la qualité et la quantité de ton effort et donc sur ton autorité. Donc si tu as appris quelque chose, a été motivé, juste amusé par mes petites lunettes, qui sont assez nouvelles d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, car comme je te l'ai dit, je publie du contenu de ce type absolument tous les jours. Sur ce, je te souhaite une excellente journée à toi, hackeuse et hacker du marketing, et nous nous retrouvons demain pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, je trinque à ton succès.